Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la prostatite et le mental. Quels sont les facteurs déclencheurs? Vous savez tous que nos émotions, notre mental, nos pensées, nos verbalisations et nos propres actions dans la vie vont déclencher des maux du corps et des maladies en nous-mêmes. Donc par rapport à nos jugements qu'on aura envers les autres, on va aussi se les déclencher. Donc voilà. Alors, donc je fais cette vidéo parce que bon, un de mes patients me l'avait demandé, parce que il me dit, je vois que vous sortez avec une femme asiatique, vous ne devez pas avoir de problème de prostate. Alors certes, je n'ai aucun problème de prostate, voilà, j'ai 50 ans et je suis en pleine force de l'âge, hein, si je peux dire. C'est-à-dire que je n'ai aucune défaillance dans mon corps physique, ni spirituel, etc. J'ai mes épreuves comme vous à régler. Je n'ai aucun mot du corps parce que mes pensées, mes verbalisations et mes actions dans la vie sont neutres, sont toujours en fait dans la bienveillance et non dans le jugement. Même si ça peut paraître et parfois perçu autrement chez certaines personnes, puisque je vais révéler en eux des blessures, notamment quand je mets sur Facebook, etc. Ça associe toujours à une blessure si ça émerge en face. Hein, surtout que je dis toujours les choses correctement. Alors, la prostatite, donc ce qui est lié à la prostate, et l'inflammation de la prostate, alors ça veut dire je peux vivre de la déception ou de la frustration, soit face à ce que mon ou ma partenaire attend de mes prouesses sexuelles, soit face à moi-même, car je m'en veux de ne pas être plus viril, plus performant au lit, je me juge vieux, bon à rien, fini, je ne veux pas posséder mon ou ma partenaire. Donc, vous voyez ce que l'esprit, ce que vos pensées peuvent créer en vous, donc elles créent votre réalité. Mes valeurs ou ma valeur se basent sur les choses matérielles et superficielles. Je me coupe ainsi de mes émotions, car j'en ai peur. Alors c'est exactement la même chose chez une femme qui a aucune envie sexuelle. Voilà. Sauf que pour là, ça ne se réalise pas sur la prostate, mais ça va aller sur des sécheresses, par exemple vaginales, etc. Et d'autres choses. Ça, nous le verrons en thérapie pour ceux qui en ont besoin. Alors, il est donc important que j'accepte, en fait, ça c'est une des premières étapes avant les soins énergétiques avec quelqu'un de qualifié, que ma sexualité, que j'accepte en fait dans mon cœur, que ma sexualité puisse avoir changé et évolué, surtout avec l'âge par exemple, notamment. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on peut pas plus faire au lit. Hein. Moi je connais des gens qui ont 90 ans et qui ont encore des rapports sexuels. Donc évoluer avec le temps et qu'elle puisse être tout à fait aussi excitante et entière. Donc déjà vous devez en prendre en considération que vous pouvez à tout moment en fait avoir des rapports sexuels, quel que soit votre âge. Voilà. Donc la prostate en fait est liée donc à un sentiment de puissance, à mon sentiment de puissance au niveau social et ma capacité sexuelle, puisque elles sont souvent, ce sont en fait souvent les hommes les plus âgés qui ont des troubles de la prostate. Je dois me demander en fait, est-ce que je me sens satisfait, à l'aise dans ma sexualité. Alors pourquoi ce sont toujours les gens qui sont les plus âgés? Parce que plus on va vieillir, plus on va douter, parce qu'on m'a appris dans ma jeunesse, par mon éducation, que quand on est vieux, on n'est plus bon à rien. Sauf que c'est complètement faux. Hein, il y a des vieux, par exemple, qui font encore des marathons. Voilà. Pour un esprit cartésien, c'est pour ça que je prends l'image du marathon. Mais voilà. Euh, Est-ce que je vis de la frustration, de l'impuissance, ou peut-être même de la confusion par rapport à ma sexualité, ou aussi face à des recherches d'une partenaire peut-être plus jeune? Faudrait-il mieux tout abandonner? C'est ce que j'ai tendance à me poser quand j'ai ces problèmes, me poser. Euh, je me sens en fait maintenant inutile, inefficace, incapable en fait d'être un vrai homme, toujours par rapport à mes conceptions, peut avoir de l'importance, que je suis pas à la hauteur par rapport euh, de mes enfants, ou que je suis un mauvais père. Suis-je encore désirable? Je me pose encore cette question. Je vis
la peur intense de ne pas être dans la norme sexuelle de la société qu'elle a implantée. Voilà, ou des enfants sommes, ou de mes enfants sommes homosexuels, inconscients. Je sais que euh, je sais que l'espèce est en danger dû à ma non-procréation. Suis-je fidèle de mes désirs sexuels suite à la corrélation avec la grosseur de mes organes génitaux? Je dois apprendre à me déculpabiliser, à cesser de mettre la pression par rapport à la performance que la société veut que j'atteigne. Donc voilà, c'est encore par rapport à l'autre. Donc ça, c'est trop de pression qu'on va tendance à se mettre. Et ça, toutes les maladies sont pareilles. Nous formons un amalgame, un mélange que je refuse toute action érotique dans ma vie. Je peux vivre un amour platonique et mes désirs. Et je m'imagine aussi que ma femme n'est pas satisfaite ou ou qu'elle va les voir ailleurs. Donc encore, ça va encore dénigrer mes capacités sexuelles. Voilà. Euh, voilà. Même avant, même devant Dieu, en qui je crois, je n'ai plus à faire. Donc voilà. Est-ce que je me sens plus vulnérable face à l'argent parce que je prends ma retraite? Est-ce que je me sens inutile? Donc ça va toucher votre vessie et donc votre prostate. Vous pouvez aussi avoir des problèmes urinaires, aller aux toilettes une dizaine de fois même pendant la nuit. Ça, je l'ai soigné aussi avec les soins énergétiques. Beaucoup, étant beaucoup moins dans l'action que lorsque j'étais sur le marché du travail, j'ai des difficultés, la prostate, je dois demander si je vis de la difficulté, de la culpabilité face à mes enfants ou face à mes propres enfants qui, même devenus adultes, sont encore pour moi tout petits et fragiles. J'ai peur qu'ils soient en danger, moralement ou physiquement, et plus particulièrement toutes situations qui peuvent être liées à la sexualité et qui apparaît à mes yeux comme sale ou qui sort en fait des normes. Voilà. Donc voilà. À partir de là, bah, c'est une fausse croyance, encore une fois, que je vais avoir par rapport à tout ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas que nous interprétons ce qu'on nous a appris souvent par rapport au regard de l'autre. C'est sûr que si vous êtes avec une flamme jumelle qui n'a pas encore eu l'embrasement et qui va vous juger, t'es un morin, t'es ceci, cela, ça va y faire. Alors, peut-être aussi que le fait d'avoir un rapport sexuel avec une autre femme, si vous n'êtes pas marié ou si vous êtes célibataire, euh, va vous libérer, etc., par rapport à l'excitation aussi de la femme. Vous savez, si vous avez eu l'image de la femme qui était pour vous une femme mince, etc., et que d'un seul coup, votre femme a pris quelques kilos, voire des dizaines, etc., votre stéréotype de votre femme qui vous excite n'est plus la même 50 ans après. Donc voilà. Donc, voyez, en fait, tout est mental. Changer la résonance de vos pensées, voyez qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui prime, c'est d'abord l'intérieur de la personne et il faut avoir des rapports sexuels avec des personnes qui sont saines aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, même parce que par désir sexuel. Voilà. À partir de ce moment-là, bah, vous avancez, vous évoluez et donc vous reprenez confiance en vous. Donc il va falloir aller vous déculpabiliser par le coaching que je vais faire avec vous, par Skype notamment. Alors, on va faire un travail sur votre mental, sur vos perceptions qui sont complètement erronées. Et après, on mettra la thérapie en place, donc avec des soins énergétiques ou une formation pour pouvoir en fait vous transcender et augmenter votre trouble vibratoire pour justement ne plus être enclin avec ce problème-là ou avec un autre. Voilà. Alors vous retrouverez tous ces vidéos plutôt tous ces renseignements pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont des problèmes de prostate arrivés à la cinquantaine et voire plus. Et je vous dis, c'est pas du tout normal. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que si vous êtes même allé jusqu'au stade de l'opération, vous auriez pu, en amont, en corrigeant vos pensées et votre éducation, ne pas passer par ces stades d'opération, mais il aurait fallu déjà travailler en amont. Alors, c'est pas parce que vous êtes fait opérer euh,
que tout remarche bien, parce que souvent je connais des gens qui ont des pilules bleues, etc., que je dirais pas le nom, mais il y a quand même un travail mental à faire, hein. Comme une femme, avant de reprocréer, avoir un enfant, elle doit se nettoyer énergétiquement par rapport à toutes les blessures émotionnelles qu'elle a pu. Voilà, pour transmettre à son enfant des pensées saines, des émotions claires et libres, et non un brouhaha de blessures qu'elle va transmettre, l'abandon, le rejet, etc. Voilà. Donc vous retrouverez sous cette vidéo en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Je vous envoie tout mon amour. Et ben voilà, ben je vois que derrière moi il y a mes guides qui sont avec moi. Et ben, je vous souhaite beaucoup d'amour et n'oubliez pas que si vous voulez avoir le changement en vous, créez-le, comme disait Mère Teresa. Merci, je vous envoie tout mon amour, bonne journée, au revoir.